Mais êtes-vous déjà demandé pourquoi, même si vous avez tout à portée de main, vous vous sentez toujours vide? Toi qui portes dans ta poche un univers de réponses, qui peut écouter n'importe quelle chanson en quelques secondes, qui peut voir n'importe quelle image, parler à n'importe qui, apprendre n'importe quoi. Toi qui vis au sommet de l'abondance humaine, tu te réveilles encore avec ce sentiment lancinant d'être en retard pour quelque chose dont tu ignores même la nature. Pourquoi? Nous vivons à l'ère du clic, de la vitesse et des promesses immédiates, une époque où il suffit d'un simple mouvement du doigt pour qu'un monde s'ouvre à nous. Et pourtant, nous n'avons jamais été aussi agités, aussi confus, aussi fragiles. Cette contradiction est porteuse de quelque chose de profondément humain, un paradoxe que peu ont le courage d'affronter. Après tout, si nous avons tant, pourquoi nous sentons-nous si peu? Pourquoi nous réveillons-nous fatigués avant même le début de la journée? Pourquoi, lorsque nous fermons les yeux le soir, au lieu de ressentir la paix, ressentons-nous un poids inexplicable sur notre poitrine? Pour beaucoup, la réponse paraît évidente. Manque de discipline, paresse, faiblesse. Mais est-ce vraiment le cas? Ou ne faisons-nous que répéter, sans nous en rendre compte, des paroles héritées d'un monde qui ne comprend plus l'humanité? Et si ce n'était pas un manque de force, mais un excès de stimulation? Et si cette apathie était en fait un symptôme, une supplication désespérée de votre corps, de votre esprit et de votre âme pour que vous vous taisiez un instant et que vous remarquiez ce qui se passe? Salah ad-Din, il y a près de 1000 ans, le savait déjà. Alors que les armées avançaient sur lui de toutes parts, tandis que le monde autour de lui s'effondrait dans la guerre, la trahison et le chaos, il demeurait serein. Non pas parce qu'il était de pierre, mais parce qu'il savait où se trouvaient ses racines. Il savait que la véritable bataille ne se déroulait pas sur les champs de bataille ensanglantés de Jérusalem, mais en lui-même. Avez-vous déjà pensé à cela? Que la plus grande guerre de notre temps ne se déroule peut-être pas à l'extérieur, mais à l'intérieur? Que cet épuisement, ce manque d'énergie, n'est peut-être pas une défaite, mais une résistance silencieuse contre un ennemi invisible. L'ennemi d'aujourd'hui est sans visage. Il ne porte pas d'armure, ne manie pas d'épée et ne nous entoure d'aucun mur. Il nous atteint par d'autres moyens. Il se déguise en notifications, courtes vidéos, informations sans importance et tâches inutiles qui nous consument de l'intérieur. Il se cache dans le bruit constant que nous appelons la vie moderne. Sans vous en rendre compte, jour après jour, minute après minute, ce bruit ronge votre âme. Il occupe les espaces qui vous étaient autrefois réservés, espaces de silence, de réflexion et de rêve, jusqu'au jour où vous vous réveillez et ne vous reconnaissez plus dans le miroir. Vous ne savez plus ce que vous voulez, où vous allez, pourquoi vous sortez du lit. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous étiez seul en silence? Pas seul avec votre téléphone, pas seul avec de la musique dans les oreilles, vraiment seul. Vous souvenez-vous? Cette question vous dérange, n'est-ce pas? Parce que peut-être que la réponse est non. Et pourquoi évitons-nous tant cette solitude? Est-ce parce que quelque chose que nous craignons réside dans le silence? Avons-nous peur d'entendre la voix qui nous murmure, au plus profond de nous-mêmes, que nous nous perdons? Ou n'avons-nous plus le courage d'écouter ce que cette voix a à dire? Salah ad-Din croyait que la discipline n'est pas un acte de violence envers soi-même, mais un geste d'amour. Ce calme n'est pas une faiblesse, mais une préparation au véritable combat. Il disait qu'un homme qui ne maîtrise pas son cœur est condamné à être dominé par tout ce qui l'entoure. Et nous voilà, entourés de tout, incapables de nous gouverner nous-mêmes. Regardez-vous maintenant. Combien de fois aujourd'hui avez-vous ouvert et fermé une application sans même savoir pourquoi? Combien de fois avez-vous parcouru un écran à la recherche d'un élément introuvable? Combien de fois avez-vous ressenti cette étrange anxiété, comme si vous oubliez quelque chose d'important sans parvenir à le localiser? Ces gestes, répétés des milliers de fois par jour par des millions de personnes, façonnent notre génération. Ne sommes-nous pas simplement en train de nous distraire des questions qui comptent? Des questions comme « Qui êtes-vous vraiment? Que faites-vous de votre vie? Pourquoi persistez-vous dans des routines qui ne vous nourrissent pas? Dans des objectifs qui ne sont pas les vôtres? Il y a une blessure ouverte en chacun de nous. Une blessure que nous tentons de masquer par des distractions, par la consommation, par des tâches inutiles. Mais elle reste là, silencieuse. Elle palpite dans le silence du petit matin, quand nous ne pouvons plus nous bercer d'illusions avec une vidéo de plus, un post de plus, un mensonge confortable de plus. Salah ad-Din croyait que la douleur n'est pas l'ennemi, mais qu'elle est souvent le seul enseignant honnête qui nous reste.
Et peut-être que cette douleur que vous ressentez, ce sentiment d'être perdu, déconnecté, fatigué, n'est pas un défaut. Peut-être essaie-t-elle simplement de vous réveiller. Je sais, parfois on a l'impression qu'on n'a pas le temps de s'arrêter, que si on s'arrête, on va tomber, que si on reste silencieux, on va devenir fou. Mais je vous le demande, pourquoi devenir fou? Que craignez-vous de trouver lorsque le bruit s'arrête? Pourquoi cours-tu autant si tu ne sais même pas où tu vas? Et surtout, croyez-vous vraiment que vous pourrez continuer comme ça pour toujours? Salah ad-Din, confronté au siège, au massacre et aux trahisons, a fait une chose avant de prendre une décision. Il s'est tu, il s'est retiré, il s'est écouté. Car ce n'est que lorsque la poussière intérieure retombe, il est possible d'envisager la voie à suivre. Et vous? À quand remonte la dernière fois où vous avez laissé retomber la poussière? À quand remonte la dernière fois où vous avez regardé autour de vous et réalisé que rien, absolument rien, de ce que vous vous efforcez d'accomplir n'a de sens si vous n'êtes pas là pour en faire l'expérience? C'est peut-être difficile à croire maintenant, mais l'apathie que vous ressentez n'est pas votre ennemi, c'est votre sentinelle. Elle essaie de vous dire que quelque chose ne va pas, que vous devez arrêter, que vous devez vous souvenir. De quoi? C'est la question à laquelle vous seul pouvez répondre. Et d'abord, vous devez apprendre à écouter. Peut-être êtes-vous épuisé, non pas par faiblesse, mais parce que vous menez des combats qui ne sont pas les vôtres. Peut-être êtes-vous découragé, parce que vous essayez de vous conformer à des attentes qui ne devraient jamais être les vôtres. Peut-être êtes-vous fatigué non pas par manque de force, mais par trop de bruit. Et peut-être, juste peut-être, il est temps de reconnaître que vous ne pouvez gagner aucune guerre sans d'abord vous gagner vous-même. Salah ad-Din a dit que vous ne pouvez pas gouverner un royaume si vous ne gouvernez pas d'abord votre propre cœur. Et toi, quel royaume crois-tu gouverner si tu ne peux même pas t'entendre? Toi qui portes un monde entier dans ta poche, mais qui as oublié de prendre soin du monde qui est en toi. Toi qui as plus d'accès que n'importe quel roi de l'histoire, mais qui ne peut accéder à ta propre paix. C'est la tragédie silencieuse de nos jours. Une génération entière qui court, produit, consomme, gagne, et en même temps s'effondre intérieurement. Une armée de soldats qui n'ont jamais appris à soigner leurs propres blessures. Salah ad-Din n'était pas né prêt. Il a été forgé dans la discipline, l'introspection et le silence. Non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était nécessaire. Et peut-être que vous avez besoin de la même chose. Peut-être avez-vous besoin de vous arrêter un instant et de vous demander: cette vie que je mène est-elle vraiment la mienne? Cette douleur que je ressens est-elle une punition ou un appel? Ce vide que je porte en moi est-il un échec ou un avertissement? Les réponses ne sont ni sur les écrans, ni dans des voix extérieures. Elles sont là, au plus profond de vous. Mais pour les entendre, il faudra oser. Il faudra que tu te taises. Vous devrez faire face à ce qui se cache derrière tout ce bruit. Et si vous pensez toujours que vous n'avez pas le temps pour cela, je vous demande: combien de temps penses-tu pouvoir encore vivre comme ça? Combien de temps allez-vous essayer de combler ce vide avec des distractions qui ne durent jamais? Combien de temps faudra-t-il avant que nous réalisions que cette guerre ne peut pas être gagnée là-bas? Salah ad-Din marchait parmi les décombres des villes détruites, mais en lui, il y avait toujours un terrain solide. Il savait que rien de ce qui est gagné à l'étranger ne peut compenser une âme perdue. Et toi, as-tu déjà trouvé ton terrain? Ou alors vous attendez toujours que cela vienne de l'extérieur? Parce que peut-être que vous n'échouez pas. Peut-être qu'on vous appelle simplement. Et peut-être, juste peut-être, le vrai combat commence maintenant. Et c'est précisément ce que nous devons explorer dans la prochaine partie. Car avant d'affronter l'ennemi extérieur, il faut regarder en soi. Avant de chercher un sens, il faut comprendre pourquoi on l'a perdu. Et avant de pouvoir avancer, il faut enfin s'arrêter. Avez-vous déjà remarqué qu'avec le recul, les moments les plus intenses de votre vie n'étaient pas forcément les plus faciles? Que les souvenirs qui restent gravés dans votre mémoire ne sont pas ceux des jours de bonheur, mais ceux où vous avez dû affronter quelque chose de plus grand que vous? C'est une vérité que peu ont le courage d'accepter. Ce n'est pas le confort qui nous façonne, mais l'adversité. Et personne ne l'a comprise aussi bien que Salah ad-Din. Il n'était pas seulement un général, c'était un homme porté par un idéal qui le dépassait. Il ne combattait pas par simple vengeance, ni par vanité, mais pour quelque chose qui dépassait tout trône, toute gloire personnelle. Il croyait que la dignité d'un homme réside dans sa capacité à endurer quand tout s'écroule autour de lui. Aujourd'hui, cependant, nous semblons l'avoir oublié. Nous en sommes venus à croire que le bonheur est synonyme de facilité,
que le sens est synonyme de plaisir, que bien vivre signifie éviter toute douleur, tout effort, toute frustration. Mais au fond, vous savez que ce n'est pas le cas, car chaque fois que vous avez recherché la facilité, vous n'avez finalement trouvé qu'un vide plus grand. Pensez aux derniers mois de votre vie. Combien de choses avez-vous faites simplement parce qu'elles vous semblaient agréables? Combien de fois avez-vous abandonné au premier signe d'inconfort? Combien de promesses vous êtes-vous faites et n'avez-vous pas tenues parce qu'elles étaient trop difficiles? Voilà comment nous en sommes arrivés là. Las de poursuivre des choses qui ne nous nourrissent pas, épuisés par la poursuite de plaisirs qui ne se traduisent pas concrètement, apathiques parce que nous ne croyons plus en rien de valable. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas né pour ça. Tu n'es pas né pour te cacher du monde derrière un écran, pour te perdre dans des distractions futiles. Tu es né pour garder les pieds sur terre et endurer, pour garder la tête haute quand personne ne croit en toi, pour exprimer un « pourquoi » au milieu du chaos, même quand le monde entier te dit que ça n'en vaut pas la peine. Salah ad-Din ressentait lui aussi de la peur. Il doutait aussi. Il se réveillait nuit après nuit, incertain de sa victoire. Mais une flamme brûlait en lui, et ce n'était pas celle du plaisir ou d'un espoir facile, c'était celle d'un but. Il savait pour qui il était là, et pourquoi. Il savait que ce combat avait un sens plus grand que toutes les souffrances qu'il pourrait affronter. Et c'est précisément ce qui nous manque aujourd'hui. Nous fuyons la douleur, l'inconfort, ce qui exige le plus de nous. Et ce faisant, nous fuyons aussi toute possibilité de donner un sens véritable à notre vie. Avez-vous remarqué comment cela se manifeste dans votre quotidien? Pensez à la façon dont vous commencez et terminez vos matinées. Le réveil sonne. Vous ressentez ce poids sur votre poitrine, cette envie de rester éveillé. Puis vous prenez votre téléphone et vous plongez dans des notifications qui ne changent rien à votre vie. Vous allez à un travail qui ne signifie rien pour vous, entouré de gens que vous connaissez à peine, faisant des choses qui ne vous transforment pas. Et tout cela pour finalement rentrer le soir, vous asseoir sur le canapé et vous engourdir avec des séries, les réseaux sociaux et la nourriture. Et le lendemain, tout recommence. Ne pensez-vous pas que cela ressemble plus à un abandon qu'à la vie? Et ce n'est pas ta faute si tu es comme ça. Personne ne t'a appris qu'il fallait résister. Personne ne t'a dit que, sans une cause plus grande que toi, tout devient un fardeau. Salah ad-Din portait aussi des fardeaux. Il portait le poids d'un peuple qui comptait sur lui, le poids de décisions qui coûtaient des vies, le poids d'un doute constant, mais il ne s'est pas laissé abattre. Il a accepté la douleur, accepté le sacrifice, accepté l'inconfort, parce qu'il avait une raison d'être. Et quand on a une raison d'être, on peut la supporter n'importe comment. Peut-être pensez-vous en ce moment que vous n'avez pas de grand idéal, que vous n'êtes pas un leader, que vous ne menez pas une guerre historique, mais peu importe. Chacun de nous a son propre combat. Le père qui travaille pour subvenir aux besoins de ses enfants, même fatigué. La femme qui se lève chaque jour pour étudier, même sans soutien. Le jeune homme qui décide de tout plaquer pour poursuivre un rêve auquel personne ne croit. Tous ces combats sont dignes, car ils exigent tous quelque chose de plus grand qu'un simple plaisir. Et c'est là la grande leçon de Salah ad-Din. Ne fuyez pas la douleur, ne fuyez pas l'inconfort, car c'est là que vous trouverez la force que vous ignoriez posséder. C'est ce qui rend un homme digne, sa volonté de porter le fardeau nécessaire pour vivre quelque chose qui en vaut la peine. Vous n'y croyez peut-être pas maintenant. Vous pensez peut-être être trop fatigué, avoir déjà trop échoué, qu'il est trop tard. Mais croyez-moi, ce n'est pas le cas. Cet épuisement que vous ressentez est précisément le signal qu'il faut cesser de fuir. Ce vide que vous ressentez est la preuve que vous ne pouvez plus vous engourdir. Cette douleur que vous ressentez est la preuve qu'il y a encore quelque chose en vous qui n'est pas mort, et vous devez décider ce que vous allez en faire. Continueras-tu à faire semblant de ne rien ressentir? Continueras-tu à te cacher derrière des plaisirs éphémères? Continueras-tu à accepter une vie qui ne te représente pas? Ou choisirez-vous finalement d'y faire face? Salah ad-Din a fait face, même lorsqu'il n'avait aucune garantie, même quand tout autour de lui disait que ça n'en valait pas la peine. Et c'est peut-être ce dont vous avez besoin en ce moment. Ce n'est pas de plus de réconfort dont vous avez besoin, mais de plus de vérité. Vous devez arrêter de chercher des raccourcis et commencer à marcher vers ce qui compte vraiment. Pensez à ce que serait votre vie si vous aviez le courage de vous arrêter et de vous demander « Pour qui ou pourquoi suis-je ici ?» Pensez à ce que ce serait si vous aviez une raison si claire, si vraie, que même la peur ne pourrait pas vous arrêter. Imaginez ce que ce serait si vous pouviez enfin vous regarder dans le miroir
et reconnaître quelqu'un qui mérite d'être en vie. Je sais, ce n'est pas facile, ça ne l'a jamais été, mais la facilité ne transforme personne, et vous n'êtes pas ici pour être ordinaire, vous êtes ici pour devenir ce pourquoi vous êtes né, et cela n'arrive pas en fuyant, cela arrive seulement en l'affrontant. Salah ad-Din nous a appris qu'il n'y a pas d'honneur sans sacrifice, qu'il n'y a pas de victoire sans douleur, qu'il n'y a pas de sens sans lutte, et au fond, tu le sais déjà. C'est pourquoi, même si tu as tout, tu as l'impression de ne rien avoir, parce que tu as réalisé, même si tu refuses de l'admettre, que ta vie actuelle ne suffit pas à la personne que tu pourrais être. Peut-être n'avez-vous besoin de rien d'autre pour vous en rendre compte. Peut-être que tu as juste besoin d'arrêter de courir. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour vous rappeler que cette agitation n'est pas une maladie. C'est votre âme qui vous dit qu'il y a encore quelque chose pour lequel lutter. Mais la décision vous appartient. Elle l'a toujours été. Vous pouvez continuer à vivre comme si de rien n'était, ou commencer à avancer vers ce qui compte vraiment. Salah ad-Din n'a pas attendu que le courage surgisse pour agir. Il a agi et le courage a suivi. Peut-être que tu devrais faire la même chose. Parce que, finalement, c'est ce qui nous sauve. La décision de ne pas abandonner nous-mêmes, même lorsque le monde entier l'a fait. Et toi, tu vas abandonner? Ou allez-vous lever la tête et commencer maintenant? Le sens de votre vie n'est pas quelque part à l'extérieur. Il est à l'intérieur. Et il n'apparaît qu'à ceux qui osent demander pourquoi la douleur vaut la peine d'être supportée. C'est la question que vous devriez vous poser à partir de maintenant. Et n'espérez pas une réponse immédiate. L'important, pour l'instant, est d'avoir le courage de poser la question. Parce que c'est ce qui vous mènera à la prochaine bataille. Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans la prochaine partie. Comment, même dans un monde qui nous bombarde de distractions et de faux conforts, il est possible de reprendre possession de son esprit. Et comment apprendre, petit à petit, à rester ferme au milieu du chaos, comme Salah ad-Din l'a fait, jusqu'au bout. Avez-vous déjà remarqué que votre esprit semble plus fatigué que votre corps? Peu importe le nombre de nuits de sommeil, le nombre de vacances que vous prenez, le nombre de jours de repos que vous vous accordez, une fatigue persiste. Une fatigue qui semble vous habiter, toujours larguée. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi l'esprit, malgré tant de ressources pour récupérer, semble-t-il de plus en plus débordé? Peut-être parce que jamais auparavant dans l'histoire, il n'a été autant attaqué. Nos esprits ont été forgés pour faire face à des menaces concrètes, pour résoudre des problèmes clairs, pour alterner moments de tension et moments de repos. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de repos. Aujourd'hui, l'esprit ne passe pas une seconde sans qu'on lui soumette quelque chose. Lumière, son, message, vidéo, chiffres, objectifs, exigences, comparaison. Tout cela en même temps, sans fin. Réfléchissez un instant. À quand remonte la dernière fois où vous avez éprouvé un véritable silence? Non pas le silence dû aux bruits extérieurs, mais le silence intérieur. À quand remonte la dernière fois où vos pensées ne tournaient pas en rond, où votre attention n'était pas détournée par un déluge de notifications, où vous avez senti qu'il y avait suffisamment d'espace en vous pour respirer? Vous en souvenez-vous seulement? Et si je vous disais que cette incapacité à s'arrêter est peut-être précisément le symptôme le plus flagrant d'un problème? Que ce n'est peut-être pas vous qui échouez, mais l'environnement qui vous étouffe? Qu'un esprit qui ne s'arrête pas est comme une ville en guerre où personne ne dort, car une nouvelle attaque peut éclater à tout moment? Salah ad-Din disait à ses hommes que les plus grandes batailles se gagnent d'abord par l'esprit, et il ne le disait pas métaphoriquement. Il savait qu'une armée effrayée, confuse et désorganisée intérieurement ne pourrait jamais résister. Et nous, que faisons-nous lorsque nous réalisons que nous perdons la bataille intérieurement? C'est peut-être pour cela que nous sommes si fragiles. Non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous sommes constamment distraits. Et la distraction est différente du repos. On peut passer des heures sur son téléphone, sur le canapé, devant un écran, et pourtant, au final, se sentir plus fatigué qu'avant. Pourquoi? Parce que la distraction ne nourrit pas. Elle nous éloigne juste, pendant quelques minutes, de notre centre. Mais le chaos demeure là, à attendre, toujours plus grand. Avez-vous remarqué que votre capacité de concentration diminue? Que les tâches les plus simples vous semblent désormais un fardeau? Que votre patience pour un long film, une conversation profonde ou un livre est devenue quasi inexistante? Avez-vous remarqué que votre esprit refuse de plonger, comme si quelque chose en vous préférait la surface superficielle, immédiate et éphémère?
Et pourquoi acceptons-nous cela comme normal? Pourquoi croyons-nous qu'être constamment occupé est un signe de réussite? Pourquoi confondons-nous productivité et dignité? C'est le piège le plus cruel. Nous croyons qu'en faisant plus, en consommant plus, en réagissant plus vite, nous finirons par trouver la paix. Mais la paix ne vient jamais, car la paix ne se résume pas à plus mais à moins. Moins de bruit, moins de précipitation, moins de choses à prouver, moins de réponses toutes faites, moins de comparaisons. Salah ad-Din le comprenait instinctivement. Dans les moments les plus critiques, quand tout le monde autour de lui réclamait la hâte, il s'autorisait une pause. Il observait, il réfléchissait, il ne se laissait pas emporter par la panique générale. Il savait que les décisions prises sans clarté coûtaient presque toujours plus cher que l'attente. Et nous, quand avons-nous oublié d'attendre? Quand avons-nous commencé à confondre lenteur et échec? Quand avons-nous accepté qu'il n'y avait plus de place pour la pause, la contemplation, l'introspection? Il existe une histoire peu connue à propos de Salah ad-Din. Lors d'un siège particulièrement acharné, alors que tout indiquait que ses forces étaient écrasées, il ordonna à ses hommes de battre en retraite pendant une journée entière. Personne ne comprit. Cela ressemblait à du suicide. Cela ressemblait à de la peur. Mais ce jour-là, en silence, il parvint à percevoir l'erreur stratégique de l'ennemi. Le lendemain, il retourna sur le terrain et remporta la victoire. N'as-tu pas besoin, toi aussi, de reculer un instant? N'es-tu pas tellement pris par la panique et la hâte que tu ne vois plus la stratégie de ton ennemi? Aujourd'hui, notre ennemi n'est ni une épée ni une flèche. Il est invisible. C'est l'incapacité à prêter attention, à maintenir un fil de pensée, à rester présent. C'est l'incapacité à être avec soi-même sans fuir un stimulus extérieur. Et vous êtes-vous déjà demandé ce que vous fuyez vraiment? Pourquoi êtes-vous si pressé de remplir chaque seconde de distraction? Pourquoi avez-vous si peur du silence? Que craignez-vous de trouver lorsque toutes les voix extérieures se taisent? Beaucoup de gens pensent que ce n'est que de la fatigue, que c'est juste le tumulte du quotidien, que c'est juste la vie. Mais ce n'est pas le cas, c'est quelque chose de plus profond. C'est la lente destruction de notre propre capacité à nous sentir entiers. Avez-vous déjà remarqué à quel point la vie a perdu de son intensité? Avez-vous remarqué que les choses les plus belles et les plus simples n'ont plus le même impact? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même quand tout semble aller pour le mieux, un grondement d'insatisfaction résonne toujours en arrière-plan? Salah ad-Din ne se laisserait jamais dominer par une telle faiblesse. Non pas parce qu'il était immunisé contre la douleur ou la peur, mais parce qu'il les affrontait de front. Parce qu'il ne fuyait pas, parce qu'il savait que la peur grandit dans l'obscurité, mais se dissipe à la lumière. Et vous? À quand remonte la dernière fois où vous avez eu le courage d'explorer votre esprit sans filtre, sans distraction, sans masque? L'esprit humain est comme un jardin. Si on ne l'entretient pas, si on ne le nettoie pas, si on ne le protège pas, il est vite envahi par les mauvaises herbes. Et ces mauvaises herbes, même les plus petites, étouffent les fleurs les plus vigoureuses. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous laissons notre esprit se remplir de bruit qui ne signifie rien. Il ne s'agit pas de romancer le silence. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut tout abandonner et s'isoler. Il s'agit simplement de se rappeler que l'on a droit à un espace rien qu'à soi. Un espace où les voix du monde n'entrent pas, où l'on peut enfin entendre ce qui est en soi. Et pourquoi l'oublions-nous? Pourquoi croyons-nous que la valeur d'une journée se mesure uniquement à ce que nous produisons? Pourquoi ignorons-nous qu'aucun être humain n'est conçu pour être en alerte 24 heures sur 24? Salah ad-Din savait que nul ne gagne une guerre sans se reposer entre les batailles, que nul ne peut tenir fermement l'épée si le cœur est épuisé, que nul ne prend de bonnes décisions avec un esprit perturbé. Et vous, combien de décisions importantes avez-vous prises avec l'esprit en miettes? Combien de fois avez-vous dit oui juste pour éviter de réfléchir? Combien de fois avez-vous fait ce qu'on attend de vous juste pour éviter d'écouter votre propre insatisfaction? Ce n'est pas facile à admettre, mais c'est nécessaire. Nous sommes malades intérieurement, et nous faisons semblant de ne pas le voir. Nous prétendons que la fatigue est normale. Nous prétendons que la hâte est une vertu. Nous prétendons que l'insomnie n'est qu'un simple détail de la vie moderne. Mais en vous, quelque chose connaît déjà la vérité. Quelque chose sent déjà que ça ne peut pas continuer comme ça. Quelque chose crie déjà, même si vous essayez de l'étouffer sous plus de travail, plus de notifications, plus de distractions. Salah ad-Din dirait qu'il est temps d'examiner ce cri. Il est temps de se pencher sur ce que vous avez laissé se perdre. Et toi, quand cesseras-tu de fuir?
Quand comprendras-tu qu'un esprit qui ne se repose pas n'est pas productif, mais blessé? Quand comprendras-tu que rien de ce que tu poursuis à l'extérieur ne comblera le vide que toi seul peux combler à l'intérieur? Peut-être que tu attends le bon moment. Peut-être que tu attends que les choses se calment. Peut-être que tu attends que quelqu'un vienne te sauver. Mais personne ne vient. Et le timing ne sera jamais parfait. Le jardin de votre esprit ne s'épanouit que si vous vous engagez à le nettoyer, à le tailler et à en prendre soin. Et ça commence maintenant. Il n'y a plus de temps à perdre. Dans la partie suivante, nous comprendrons précisément comment cette hyperstimulation non seulement affaiblit notre esprit, mais nous rend aussi étrangers à nous-mêmes. Nous verrons pourquoi, en perdant le contact avec le silence et l'introspection, nous perdons également la capacité de nous connaître. Et vous découvrirez qu'il existe encore un chemin de retour, mais seulement pour ceux qui ont le courage de s'arrêter et d'écouter. Il arrive un moment où l'on cesse de se reconnaître. Dans le miroir, le visage est toujours le même, mais il y a quelque chose de différent dans le regard. Il y a un vide indicible, une distance entre qui l'on est et qui l'on voulait être. Ce moment n'arrive pas d'un coup. Il arrive progressivement, comme l'érosion sur un rocher, lent, silencieux, inévitable, si rien n'est fait. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela. Vous êtes à une fête, entouré de gens, souriant parce que tout le monde sourit, mais au fond de vous, quelque chose cloche. Ou au travail, vous atteignez vos objectifs, recevez des compliments, gagnez de l'argent, mais vous ne ressentez rien de réel. Ou encore, un soir, allongé dans votre lit, incapable de dormir, la gorge nouée sans savoir pourquoi. Ce sentiment porte un nom, l'auto-aliénation. Et même si cela peut paraître un concept lointain et philosophique, c'est une réalité pour des millions de personnes aujourd'hui. En 2021, une enquête menée auprès de 1,5 million de travailleurs dans 142 pays a révélé que 85% d'entre eux ne se sentaient pas émotionnellement liés à leur travail. Autrement dit, pour la plupart des gens, la majeure partie de leurs heures de veille est vécue comme un théâtre dénué de sens, une scène dressée pour les autres et non pour eux-mêmes. Et cela ne s'arrête pas au travail. Une enquête menée en 2023 par l'université Harvard a révélé que 72% des jeunes de 18 à 30 ans déclaraient ne pas savoir qui ils étaient vraiment. Interrogés sur leurs valeurs ou leur véritable motivation, la plupart ont répondu ne pas en être sûrs. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cela arrive? Pourquoi tant de gens sont-ils devenus étrangers à eux-mêmes? Salah ad-Din le voyait dans le regard des hommes qui lui faisaient face. Des guerriers sans âme, qui obéissaient simplement aux ordres sans comprendre pourquoi ils combattaient, sans se soucier de quoi que ce soit d'autre que de survivre. Il savait que vaincre ces hommes était facile. Ce qui était difficile, c'était d'affronter quelqu'un qui se souvenait encore de qui il était. Quelqu'un qui portait encore un pourquoi dans son cœur. Quand on oublie qui on est, tout semble aller bien. Et pourtant, rien ne mène nulle part. On se réveille, on travaille, on répond à ses messages, on paie ses factures, on parle aux bonnes personnes, on publie les bonnes photos. Mais la question fondamentale reste sans réponse. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Et cette question est douloureuse car elle exige le silence. Et nous, comme nous l'avons vu, ne savons plus quoi faire du silence. Une étude menée à l'université de Virginie a montré que plus de 67% des hommes et 25% des femmes préféreraient recevoir de petites décharges électriques plutôt que de passer 15 minutes seuls dans une pièce vide, seuls, avec leurs pensées. Ce n'est pas seulement curieux, c'est dérangeant. Cela signifie que nous sommes prêts à ressentir de la douleur physique pour éviter d'avoir à affronter notre souffrance intérieure. Et qu'est-ce que cela dit de nous? Je dirais peut-être que nous fuyons depuis si longtemps que nous ne reconnaissons même plus ce que nous évitons. Je dirais peut-être que nous sommes devenus experts dans l'art de jouer des rôles pour les autres, mais que nous ne pouvons plus nous affronter sans fantasme. Je dirais peut-être que nous sommes prisonniers d'une vie que nous n'avons pas choisie, mais dont nous ne savons pas non plus comment sortir. Et la vérité la plus dure, c'est que personne ne nous a préparés à cela. On nous a appris à obéir, à produire, à plaire, à suivre des règles. Mais personne ne nous a appris à nous regarder en nous-mêmes. Personne ne nous a appris à nous interroger sur qui nous sommes. C'est là le fond du problème. On ne peut rien construire de concret sur un terrain inconnu. Si l'on ignore ce qui est important pour soi, tout objectif semble valable, jusqu'à ce qu'on l'atteigne et réalise qu'il ne signifie rien. Pensez aux réseaux sociaux. Combien de fois avez-vous publié quelque chose juste pour paraître bien,
même si ce n'était pas le cas? Combien de fois avez-vous été envieux de la vie que les autres montrent, même si vous saviez que c'était une illusion? Combien de fois vous êtes-vous surpris à vous comparer à des gens que vous ne connaissiez même pas? Cette comparaison constante est l'un des symptômes les plus évidents de l'aliénation. Car lorsqu'on ne sait pas qui l'on est, on a besoin que les autres nous disent qui l'on devrait être. Et cela crée un cercle vicieux. Plus on se compare, plus on se perd. Plus on se perd, plus on se compare. Jusqu'au jour où, en repensant à sa propre vie, on ne la reconnaît plus. Salah ad-Din n'accepterait jamais cela. Il croyait que nul ne devait prêter son âme aux autres. Il disait qu'un homme n'est digne que s'il peut se maintenir en silence, s'il n'a pas besoin d'un public pour s'épanouir. Et toi, tu peux? Ou est-il tellement habitué à jouer qu'il a oublié le scénario original? Cette déconnexion a de réelles conséquences. Des recherches récentes montrent que les personnes qui manquent de clarté sur leurs valeurs ont 3 fois plus de risques de développer une dépression. Et il ne s'agit pas d'une légère tristesse, mais d'une profonde perte du goût de vivre. De plus, le manque d'introspection nous rend vulnérables à toutes sortes de manipulations. Entreprises, gouvernements, influenceurs, tous sont prêts à nous vendre un nouveau but, un nouveau produit, une nouvelle identité, et nous l'acceptons, faute d'alternatives internes pour nous protéger. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les campagnes publicitaires fonctionnent si bien? Pourquoi les gens dépensent-ils de l'argent pour des choses dont ils n'ont pas besoin, pour des vies qu'ils n'ont pas? Pourquoi suivons-nous aveuglément des tendances et des opinions que nous ne comprenons même pas? C'est parce que nous avons soif de sens, mais nous essayons de l'acheter de l'extérieur, alors qu'il ne peut être cultivé que de l'intérieur. Un soldat ayant servi sous Salah ad-Din racontait qu'avant chaque bataille, il rassemblait ses hommes et ne demandait qu'une seule chose, que chacun ferme les yeux et se demande si ce combat est digne de lui. Il ne voulait pas seulement des soldats obéissants, il voulait des hommes de conscience. Et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui. Non pas l'obéissance, plus d'objectifs, plus de productivité, mais la conscience. Vous êtes-vous déjà demandé si la vie que vous menez est digne de vous? Si les rêves que vous poursuivez sont vraiment les vôtres? Si la personne que vous montrez aux autres est bien celle qui vit en vous? Si vous ne pouvez pas répondre, ne vous en voulez pas. Presque personne n'y parvient au début. Mais c'est précisément cette question qui commence à guérir. Et pourquoi mettons-nous tant de temps à trouver le courage de le faire? Pourquoi préférons-nous tant de distractions à un moment de vérité? Pourquoi continuons-nous à accepter des miettes alors que nous pourrions avoir le pain entier? Peut-être parce que c'est plus facile, peut-être parce que la vérité fait mal, peut-être parce qu'au fond, on a peur de découvrir qu'on a passé des années à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas d'autre issue. Salah ad-Din savait que la pire défaite n'est pas de perdre une bataille extérieure, c'est de perdre la guerre contre soi-même. C'est de regarder en soi et de réaliser qu'il n'y a rien. Et vous, que trouveriez-vous si vous regardiez à l'intérieur maintenant? Un jardin ou un désert? C'est la question qui devrait guider vos prochaines étapes. Parce que si tu continues à fuir, tu continueras à te perdre. Tu continueras à te sentir comme un imposteur dans ta propre vie. Tu continueras à être entouré de gens, mais seul. Tu continueras à accomplir des choses qui ne veulent rien dire. Et chaque jour qui passe, le coût de tout cela augmente. Avez-vous déjà remarqué que les enfants n'ont pas ce problème? Avez-vous remarqué qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, ce qui les fait sourire? Mais à un moment donné, nous avons désappris. À un moment donné, on nous a dit de cesser d'écouter notre propre voix. À un moment donné, nous avons choisi de nous taire. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêts à réécouter. Dans la partie suivante, nous explorerons comment ce cri silencieux en vous, cette insatisfaction qui refuse de disparaître, n'est pas une faiblesse, mais un appel à revenir à l'essentiel. Nous verrons comment, même après des années de distraction et d'aliénation, il est encore possible de reconstruire le pont vers soi-même. Et vous vous rendrez compte qu'il n'est jamais trop tard. Il arrive un moment où l'âme refuse de continuer. On a beau se convaincre que tout va bien, que la vie est ainsi faite, il n'y a pas d'autre issue. Il arrive un moment où le corps obéit, mais quelque chose en soi commence à s'éteindre. Ce n'est pas seulement de la fatigue physique, ce n'est pas seulement de la tristesse. C'est un épuisement qui vient d'ailleurs, une lassitude de faire semblant, de s'engager sur une voie qui n'a pas de sens, de s'obstiner à vivre une vie qui n'est pas la sienne. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti, peut-être le ressentez-vous en ce moment même. Cette boule dans la gorge quand tout le monde s'attend à ce que vous souriez.
Ce sentiment d'être coincé à l'intérieur alors que le monde autour de vous continue de tourner. Cette peur que si vous vous arrêtez pour respirer, tout s'écroule. Et pourtant, malgré la peur, malgré l'impuissance, vous persévérez, parce que c'est ce que tout le monde attend de vous. Mais continuer est-il toujours le bon choix? Jusqu'à quand? Combien de temps vous forcerez-vous à courir après des choses qui ne signifient rien pour vous? Combien de temps ferez-vous semblant de ne pas avoir l'impression que quelque chose ne va pas? Salah ad-Din a compris qu'il existe des batailles qui ne valent pas la peine d'être menées. Il a vu des hommes se lancer dans des guerres, simplement parce que tout le monde y allait, sans savoir pourquoi, sans croire en rien, sans rien ressentir. Et il a vu comment ces hommes sont tombés les premiers, car, au final, c'est ce qui nous soutient, la foi. Le cri que vous ressentez intérieurement n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un défaut. C'est votre âme qui essaie de vous avertir que vous vous perdez. C'est un appel à vous arrêter, à respirer, à vous demander « Pourquoi est-ce que je continue? Pour qui est-ce que je continue ?» Cette question est effrayante. C'est pourquoi presque personne n'a le courage de la poser. Parce que vous pourriez découvrir que vous vivez pour les autres, que vous luttez pour leur plaire, que vous poursuivez des rêves qui n'ont jamais existé. Il existe une histoire peu connue à propos d'un jeune homme sous les ordres de Salah ad-Din. Il était le plus rapide, le plus fort, mais il revenait toujours au camp blessé et épuisé. Un jour, Salah ad-Din lui-même l'appela et lui demanda « Pourquoi cours-tu autant? Pour prouver quoi? À qui ?» Le garçon ne put répondre, et ce jour-là, il pleura comme un enfant, car il avait enfin compris que toute sa force était gaspillée à plaire à ceux qui ne lui prêtaient plus attention. Et vous, pour qui courez-vous? Qui espérez-vous impressionner? C'est là que beaucoup de gens abandonnent, car cette prise de conscience est douloureuse. C'est douloureux d'admettre qu'on a passé des années à essayer d'être quelqu'un qu'on n'était pas. C'est douloureux de réaliser qu'on s'est fait du mal à essayer de s'intégrer à des endroits qui n'étaient pas les nôtres. C'est douloureux de regarder en arrière et de réaliser tout le temps perdu. Mais ça fait encore plus mal de continuer à faire semblant. Cette douleur que vous ressentez ne disparaîtra pas d'elle-même. Elle persiste, grandit, s'infiltre partout. Elle alourdit vos journées, vide vos conversations, ternit vos rêves. Elle tue votre volonté d'agir, jusqu'au jour où vous cessez d'essayer. Non pas parce que vous ne pouvez plus, mais parce que vous ne le voulez plus. Cet abandon silencieux ne se produit pas d'un coup. Il vient lentement. D'abord, vous vous dites que vous vous reposerez juste pour aujourd'hui, puis pour un autre jour, puis pour une autre semaine. Avant même de vous en rendre compte, vous êtes coincé dans une ornière qui n'est pas la vie, mais la survie. C'est pourquoi tant de gens semblent morts intérieurement. Même s'ils sont vivants, ce n'est pas parce qu'ils sont faibles, c'est parce qu'ils ont renoncé à se battre pour quelque chose qui a du sens à leurs yeux. Salah ad-Din voyait la différence dans le regard des hommes. Il savait qui se battait par peur et qui se battait pour le sens. Il savait que la peur s'épuise vite. Mais le sens, lui, ne s'épuise pas, même quand les jambes lâchent, même quand tout semble perdu. Et c'est peut-être ce qui te manque maintenant. Ni plus de force, ni plus de courage, ni plus de temps, mais du sens. Avez-vous déjà remarqué comment le monde entier nous pousse à faire l'inverse? Comment on nous apprend à éviter toute douleur, tout inconfort? Comment on nous dit qu'il faut toujours être heureux, toujours léger, toujours souriant? Et quand ce n'est pas le cas, on se précipite pour s'engourdir. Plus de nourriture, plus de séries, plus de réseaux sociaux, plus de shopping, tout ce qui nous fait oublier, l'espace d'un instant, le vide. Mais le vide revient. Il revient toujours. Et quand ça revient, c'est encore plus douloureux. Parce qu'on a épuisé toutes les distractions, essayé tous les remèdes faciles, et qu'on s'est promis que demain serait différent. Mais demain est toujours pareil. C'est là le piège. Plus on fuit le vide, plus il grandit. Car il ne nous demande pas de fuir. Il nous demande de le regarder. Regarder ce vide, c'est comme affronter un ennemi de front. Au début, cela semble impossible. On a l'impression de ne pas pouvoir le gérer. Mais petit à petit, on réalise que ce n'est pas aussi grand qu'on le pensait. On réalise qu'il ne cherche pas à nous détruire, mais à nous instruire. Salah ad-Din a dit qu'un homme n'est véritablement vaincu que lorsqu'il oublie qui il est. Tant qu'il se souvient de lui-même, il peut être ruiné extérieurement, mais intérieurement, il restera debout. Et toi, te souviens-tu encore de qui tu es? Ou l'as-tu déjà oublié? Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite. Personne ne les a. Mais tu dois arrêter de fuir.
tu dois au moins commencer à te poser des questions. Cette question est le début de tout. C'est elle qui vous ramène à vous-même. C'est elle qui commence à dissiper le bruit et à faire place à l'essentiel. Et vous savez ce qui est encore plus curieux? Le vide que vous craignez tant peut devenir votre plus grande force. Lors d'un des sièges les plus longs de sa vie, alors que tout le monde autour de lui avait perdu espoir, Salah ad-Din a déclaré « Les hommes craignent le désert, mais c'est dans le désert qu'ils apprennent à écouter. C'est peut-être ce dont vous avez besoin en ce moment. Traversez votre propre désert. Le désert n'est pas une punition, c'est une école. C'est là qu'on se débarrasse de ce qui n'est pas essentiel, de ce qui ne nous appartient pas, de ce qui ne nous sert plus. C'est là qu'on apprend à être léger, car on ne porte plus rien dont on n'a pas besoin. Est-ce difficile? Oui. Est-ce douloureux? Oui. Mais ce n'est pas impossible. Et vous avez connu pire, n'est-ce pas? Vous vous êtes relevé de chutes que vous pensiez insurmontables. Vous avez survécu à une douleur que vous pensiez devoir vous briser à jamais. Alors pourquoi serait-ce différent? La différence, c'est que cette fois, il faut choisir d'arrêter de courir. Il faut choisir de traverser. Et lorsque vous traverserez, vous réaliserez que rien au dehors n'a plus de pouvoir que ce qui existe en vous. Le vide reviendra sans cesse, car il ne disparaît pas. Il ne fait que se transformer. D'ennemi, il devient maître. De douleur, il devient direction. Et quand cela arrivera, vous comprendrez enfin ce que Salah ad-Din voulait dire lorsqu'il disait à ses hommes « Ne combattez pas pour conquérir les autres, combattez pour ne pas vous perdre. Tu n'es pas perdu parce que tu es faible. Tu es perdu parce que tu as oublié de t'arrêter et de t'écouter. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps. Il est toujours temps. » Dans la partie suivante, nous verrons comment transformer ce silence, cet inconfort, ce vide en un nouveau but. Nous verrons comment utiliser tout ce qui vous a blessé comme matériau pour construire la personne que vous souhaitez être, et vous réaliserez que non seulement vous pouvez traverser le désert, mais que vous pouvez également vous y épanouir. Il arrive un moment où le voyage ne peut plus être reporté. On comprend qu'il n'y a plus d'excuses, plus de temps à perdre à essayer de s'intégrer, à plaire à des gens qui ne nous connaissent pas par cœur. Ce moment arrive pour tout le monde, tôt ou tard. Parfois, il survient comme un murmure au milieu de la nuit. Parfois, il survient comme un cri, quand on n'en peut plus. Tu le sens maintenant, ce poids qui ne veut pas partir, cette agitation inexplicable, ce vide qui ne veut pas partir, malgré tous tes efforts pour le combler avec des choses qui ne t'appartiennent pas. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un défaut, c'est ton âme qui te rappelle à toi. Peut-être doutez-vous encore, peut-être pensez-vous ne pas avoir la force de vous lancer, peut-être avez-vous peur d'échouer à nouveau. Mais en vérité, vous avez déjà commencé. Rien qu'en étant ici, en lisant jusqu'ici, en vous laissant toucher par ces mots, vous avez déjà commencé. Et maintenant, il est temps de passer à l'étape suivante. Salah ad-Din croyait que la victoire naît dans l'esprit, mais s'accomplit dans l'action. Il ne se contentait pas de réfléchir, il agissait. Il transformait le silence en stratégie, la douleur en direction, le vide en force. C'est ce que tu dois faire aussi. Mais comment? Par où commencer? Je vais vous donner un plan. Simple, clair, puissant. Un plan qui ne requiert pas d'héroïsme, mais de la sincérité. Qui ne requiert pas de précipitation, mais du courage. Première étape, le silence. Accordez-vous au moins 10 minutes par jour pour être seul. Pas de téléphone, pas de musique, rien. Juste vous avec vous-même. Ça fera mal au début. Ça vous paraîtra insupportable. Mais c'est précisément là que commence la guérison. Il faut s'écouter. Il faut faire le vide. Il faut laisser émerger ses propres réponses. Deuxième étape, écrire. Achetez un carnet. Et chaque jour, après 10 minutes de silence, écrivez-y. Peu importe quoi. Peu importe si cela a du sens. Écrivez ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous craignez, ce que vous désirez. Écrivez avec une honnêteté sans faille. C'est le moyen le plus simple et le plus efficace d'organiser votre esprit. Et avec le temps, vous commencerez à identifier des schémas. Vous réaliserez ce qui compte vraiment pour vous. Troisième étape, choisir. Choisissez chaque jour une petite action qui corresponde à ce que vous écrivez et à ce que vous ressentez. Cela peut être simple. Dire non à ce que vous ne voulez pas, appeler quelqu'un d'important, prendre soin de votre corps, démarrer un projet oublié. Ne vous attendez pas à ce que ce soit parfait. N'espérez pas que les autres comprennent. Faites-le, tout simplement. Quatrième étape, protéger. Protégez votre temps, votre attention et votre énergie. Cela signifie apprendre à dire non
à ce qui vous distrait de l'essentiel. Cela signifie choisir moins, mais choisir mieux. Cela signifie cesser de quémander l'approbation de ceux qui ne vous la donneront jamais. 5e étape, soutenir. Les bons jours, ce sera facile. Les mauvais jours, cela paraîtra impossible. Mais c'est précisément dans ces mauvais jours qu'il faut se rappeler pourquoi on a commencé. Ne pas s'arrêter, ne pas abandonner. La douleur passera, le doute passera, la peur passera, mais on reste. Ce plan ne changera pas votre vie du jour au lendemain. Rien ne change vraiment de cette façon. Mais si vous êtes constant, si vous persistez même quand vous en avez envie, un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez que vous n'êtes plus le même. Et ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un beau discours, c'est une promesse. Parce que tu as déjà tout ce dont tu as besoin en toi. Il te suffit de te débarrasser de ce qui est en trop. Salah ad-Din a gagné parce qu'il n'a jamais oublié qui il était, même dans les pires moments. Et vous pouvez le faire aussi. Maintenant, j'aimerais que tu comprennes une dernière chose. Tu n'es pas seul, même si cela paraît difficile, même si personne ne remarque ce qui se passe en toi, même si tu as oublié comment t'exprimer. Tu n'es pas seul. Des milliers de personnes ressentent la même chose que toi. Et peut-être que partager ce que vous ressentez est la première étape pour libérer les autres aussi. Alors, je voudrais vous adresser une invitation. Si ce message vous a touché, si vous avez senti quelque chose s'éveiller en vous, ne le laissez pas s'éteindre maintenant. Écrivez dans les commentaires ci-dessous ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez changer, ce que vous souhaitez laisser derrière vous. Vous pouvez rester anonyme si vous préférez. Écrivez, tout simplement. Ce simple geste renforcera votre engagement envers vous-même. Et si vous pensez que d'autres méritent d'entendre cela, partagez cette vidéo. Aimez-la pour qu'elle touche plus de monde. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines étapes de ce voyage. Ensemble, nous construisons un espace pour ceux qui veulent redevenir eux-mêmes, qui veulent arrêter de fuir, qui veulent traverser le désert et s'épanouir. Et vous en faites partie. Alors, respirez profondément. Regardez en vous. Choisissez un premier pas, aussi petit soit-il, et viens avec nous. Nous sommes tous dans le même bateau. Maintenant, c'est à vous de jouer. Abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez-la et commentez ci-dessous avec vos questions ou vos expériences. Vous pouvez le faire anonymement si vous le souhaitez, mais ne remettez pas à demain ce que votre âme vous demande aujourd'hui. Je serai là, à t'attendre dans le prochain chapitre.